Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Pour parler du FNE, Fonds national d'éducation, Métropole a le plaisir d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point la directrice, la nouvelle directrice, si je peux parler ainsi, puisque normalement, Madame Civil dirige cette institution depuis environ 6 mois. Quel bilan? C'est la question qu'on aura au tout début à poser à notre invitée, Madame Sterline Civil, directrice générale du FNE. Bonjour Madame, bienvenue. Bienvenue à Métropole. Un plaisir de vous avoir sur le plateau ce matin. Bonjour, bonjour Wendell, bonjour aux techniciens, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Bien content là. Oui. Alors, première question que je vais poser, et beaucoup voulez parler de bilan, parce que ça fait 6 mois qu'on l'a. Mais Sterline Civil, c'est qui? C'est qui mon musique là dit qui mon Est-ce un bon extraterrestre? Pas nécessairement extraterrestre. Oui, je suis Sterline Civil, haïtienne, je suis nipoise, je viens de Miragouane. Maintenant, je fais toute étude de Miragouanette, de préscolaire jusqu'à philo. Après, je monte Port-au-Prince, je viens étudier, je fais licence en relations internationales, je termine licence à Kiskeya. Et après, j'ai voyagé, je suis allée en France, je fais 2 masters en France. Et il y a un droit international et européen des droits fondamentaux, il y a l'autre en Sciences Po, gestion, gouvernance de projets de développement durable au Sud. Et après, je suis tournée à Haïti, après, je suis étudier, je suis venue comme directrice des affaires consulaires un peu de temps après. Après ça, je viens transférer, c'est un petit curriculum, tout petit. Je viens transférer dans l'ONU comme ministre conseiller. Je passe un petit temps dans la diplomatie. Ensuite, de retour à Port-au-Prince et je viens comme secrétaire général et un parti politique que tout le monde connaît déjà dans le pays. Comme secrétaire général d'un parti politique qui est, enfin, aujourd'hui encore, je ne sais pas, mais très bien organisé. Et après, je suis professeur, même professeur depuis 2021, je crois. Mon professeur à l'université Kiskeya, mon professeur à l'UEH et particulièrement IERA. Donc, je dispense des cours continuellement et tous les jours. Kounia, effectivement, moi, c'est directrice générale Fonds national de l'éducation. C'est tout ton parcours, c'est tout ton combat. Malgré la jeunesse. Malgré la jeunesse. Il y en a, parfois, quand tu te présentes quelque part, on te dit peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit, ou du moins comment elle fait tout ça au bonheur. Mais ce n'est pas très tôt. C'est là comment ces batailles là pour connaître ce que les tôt vraiment. C'est-à-dire, tout parcours, moi, ma bataille. Et aujourd'hui encore, je me bats. Et pas que pour moi, je me bats aussi pour le pays. Et contre vent et marée, je suis là. Je connais pas qu'on a toujours gagné le défi, toujours long. Mais je n'ai pas le choix que continuer la bataille. OK, ça c'est pour vous-même. Mais Fonds national d'éducation, si je me demande un petit coup de présentation pour moi de lui, ça va dire. Fonds national de l'éducation, c'est une institution pour le moins importante. Et c'est ça que fait la dernière fois, je souhaité commémorer le 17 août passé, mais malheureusement, je suis souterrain. Et loi 17 août 2017 là, qui crée FNE, qui mettait FNE tant qu'un bras de secours pour le ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est un organisme autonome qui est là pour porter support dans le système éducatif haïtien. Donc, lorsque je arrive dans le Fonds national de l'éducation, il faut aussi noter que depuis le départ, j'ai une seule vision, c'est FNE, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le pays là-dedans. Donc, arrivé, j'ai trouvé pas mal de choses qui étaient pour régulariser, mais soit garder ampleur institution, soit institution qui est importante. Par exemple,
Et m'a quitté partie organisationnelle, c'est-à-dire l'employé, le personnel, l'administration, mais on va essayer de regarder qui ça nous mettait lorsque nous arrivons, petit crasse bilan. Et là, nous arrivons en enfant, nous faisons état des lieux. Mais nous quittons ça là, nous allons avancer pour le projet, nous entamer. Mais ça a 6 mois. Ça a 6 mois. Et 18 août qui sont passés, en fait 6 mois depuis que mon FNE. Maintenant, nous mettons des projets sous pied. Première enquête, c'est un projet qui est très intéressant, toujours à parler de lui, c'est PAEF. C'est un programme d'appui aux parents et aux familles et écoles en situation difficile. Là, nous répertorions plus de 7189 familles qui sont en situation difficile. Et là, c'est justement un petit bilan, un petit échantillon. Maintenant, dans 7189 là, FNE n'a pas de possibilité pour prendre toutes 7189 là. On était obligé de mettre des critères vraiment qui pour permettre de nous sélectionner les familles qui sont en situation difficile extrême. Donc là, on a pris 2149 familles et jusqu'à présent, m'apprendre que va recevoir enveloppe et subvention que FNE était pour mettre, soit pour payer l'école Timoun, parce que il y a des Timoun qui finissent l'année scolaire là, mais qui ne peuvent pas le prendre canet, parce que les parents n'ont pas de moyens pour aller payer l'école. Il faut le payer pour le prendre canet. Donc, nous mettons ça sous pied, et ça qui fait que nous n'avons pas avancé jusque-là. Et dans la même enquête par EFSA, nous avons plus de 113 écoles, surtout dans la zone métropolitaine, que nous baillons subvention, soit pour payer personnel, soit pour régler la question du mobilier scolaire. Donc, jusqu'à présent, c'est à ça que nous avons avancé. Plus de 113 écoles. Et suite à une réunion que nous avons gagnée avec la présidence, nous faisons une enquête pour identifier des enfants dans les camps. On a trouvé plus de 789. Mais là-dedans, il y a 539 qui sont dans une situation qui est plus compliquée, l'une passe l'autre. Et plus que la moitié, arrivent seulement dans le 9e, ils n'ont pas continué encore. Et il y a à peu près une quarantaine, pensez, qui pas à l'école du tout, qui pas jamais à l'école. Tout le monde n'a pas jamais consacré à l'école. Donc, une fois arrivé, là, nous finissons de recevoir toute enquête et rapport. J'ai synthétisé. J'ai envoyé à la présidence. Maintenant, on attend pour voir comment est-ce qu'on va aborder cette question. Parce que c'est extrêmement important. Là, je suis revenue d'une mission de terrain. J'ai été dans le Grand Nord parce que la rentrée des classes, c'est très importante. Et pour le gouvernement. Donc, j'ai reçu des instructions. J'ai été dans le Grand Sud avec les directeurs départementaux et directrices départementales. De qui vous recevez ces instructions? Du gouvernement, par exemple de la primature et de la présidence. Et des réunions ont été organisées pour regarder qui meilleure façon est capable de passer mes pratiques pour l'entrée scolaire. C'est-à-dire faire une entrée des classes qui réussit. Donc déjà, il y a un plan pour la rentrée scolaire. Il y a un plan et FNE, toujours dans la discussion pour nous voir comment est-ce que nous pouvons avancer suivant plan type ça qui est proposé par plus de. Donc là, nous avons fait partie par nous. Nous avons une première composante et qui c'est réhabilitation immédiate de certaines écoles. Bon, réhabilitation légère. Donc on a fait ça dans le Grand Sud. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des vidéos. On a effectivement travaux à commencer. Et ce sont des travaux intéressants. Et là, nous pour aller, nous sortir dans le Grand Nord. Nous sommes fait, même ça, nous sommes fait dans le Grand Sud. Là. Et là encore, les directeurs de ces écoles, les lycées, ils étaient très contents de recevoir FNE. C'est à peu près ça. Et ce qu'on fait en termes de bilan, et on a des projets, par exemple, on a STEAM. On est en train de travailler sur STEAM. Bon, c'est ça qu'a fait objet d'un autre sujet pour nous débattre avec un peu de temps. Et après, nous allons parler sur le plan organisationnel au sein du FNE. OK. Source de financement FNE, c'est l'argent que vous prélevez sous appel ou transfert? La redevance. Et de $1,50. Mais on a aussi sur les cartes. Mais le problème, les cartes,
le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que mon ne peut pas acheter carte encore dans le pays pour parler dans le téléphone. Et surtout WhatsApp, donc ça qui fait que a bien une régression quand même, hein, quelque part. Et... Oh, alors, un petit détail qui échappait un peu le monde, c'est-à-dire que l'argent que FNE, t'es qu'on recevoir de cartes à cause de méthodes ça qui baissait. Il baissait considérablement. Donc ça veut dire que nous manque à gagner. On manque à gagner, carrément. Oui. OK. Mais ce que ça nous rabatte, par qui ça nous compense? Justement, on a seulement les $1,50. Et maintenant, il y a d'autres ressources que loi FNE, enfin, mettez à disposition FNE pour que l'ICA toujours joue une possibilité de financement. Mais jusqu'à présent, nous pouvons arriver à mobiliser. Par exemple, sur loterie, par exemple, banque boletio, boissons gazeuses, ça supposé qu'il y a un taxe sur les hôtels. Et il y a un ensemble de paramètres qui étaient déjà, de dispositifs qui étaient déjà là pour permettre que FNE ait toujours qu'à jouer un financement pour permettre que l'éducation avance. Mais jusqu'à présent, ça qui arrive effectif pour FNE, c'est $1,50 là. Maintenant, la problématique dans tout ça, c'est quoi? On fait face à une crise migratoire, si on essaie de regarder la diaspora haïtienne quelque peu. Donc forcément, ça pourrait avoir un impact considérable sous ou devant ça. Parce que une équipe qui a déporté, une équipe qui a changé de pays, et pouvoir d'achat en pays, il n'est pas même avec l'autre. Donc, ça qui pourrait compliquer quelque peu situation FNE. Et c'est ça qui a amené nous à prendre des dispositions plutôt rationnelles en ce qui concerne les dépenses. On essaye de minimiser les dépenses pour maximiser l'économie de l'institution. Comme ça, ça permet que nous répondre à des besoins ponctuels. Alors, Game leur parler de FNE à cause de l'agent SAEO, qui c'est l'agent taxe qu'elle joue nous. En fait, prélèvement soulevé, pas taxe, prélèvement sur les appels, sous transfert. Nous avons un petit bagage tout que nous recevons. Oui, sous transfert, c'est sous transfert, $1,50 là. OK. Alors, il y a des gens qui ont une perception, si vous voulez. Ils pensent que FNE sont une institution qui a brassé en pile l'argent. Et à partir du moment que la brassé en pile l'argent, on peut prétendre tout qu'on n'est pas capable d'éviter la corruption là-dedans. Qui sont qu'a dit sur ça, Oman? Bon, c'est en effet une fausse perception que FNE a brassé un pile l'argent. Parce que justement, l'argent, ça a l'impression c'est peut-être dans la tête. Oui, qui n'est pas dans la FNE. Et effectivement, il y a des dérives pour question de gestion, gouvernance, tout ça. Mais lorsque nous arrivons, par exemple, c'est là que je fais chapeau sur le plan organisationnel. Dans l'administration, surtout la comptabilité, c'est sous Excel seulement le travail. Ils ont entré données sous Excel, tout et tout. Mais une fois arrivé, nous procédons à l'installation du logiciel ACPAC. Ça qui a permis que travail comptabilité en fait là, il fait plus bien, mais une traçabilité. On n'est pas là pour venir ou faire un bagage dans la comptabilité et après on peut effacer. Donc ou mettez ou faire en sorte que traçabilité est effectivement dedans. Et autre chose, c'est ça qui est rapport à la subvention. Il y a tellement, moi j'ai 35 chantiers qui en arrêt, des chantiers qui commençaient depuis 2021 jusqu'à présent qui pas encore fini. Et ça, il y en a plus de 2 milliards de gouttes pour finir. Maintenant, je n'ai pas une subvention qui est équivalente à budget que je supposé gagner pour m'investir. Et ce sont les demandes de subvention que nous recevons de tous les jours. C'est vraiment des demandes de subvention. Parfois, projet n'est pas fin rentrer dans politique, programme politique FNE. Ligne politique FNE, c'est pas pour ça là. Donc, maintenant, nous mettons des balises pour permettre à ce que nous régularisions les questions subvention. C'est-à-dire, on ne traite pas toutes les subventions. Il faut qu'il y ait vraiment un rapport avec l'éducation. Et l'instance qui fait la demande, il y a un ensemble de pièces pour le voter.
il y a un ensemble de pièces, il y a un ensemble de documents pour le venir porter dans la FNE pour montrer effectivement que c'est une association crédible, que il y a possibilité pour les faire ça que les dit, il pourrait le faire ensemble avec comme nous les vient demander. Donc là maintenant c'est des mesures que nous prenons et même la demande que l'on reçoit, on reçoit beaucoup de demandes. Là, ce qu'on fait, on dit, bon, étant donné qu'on travaille directement aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, maintenant, s'il y a un directeur d'école ou du moins si une association à caractère éducatif qui t'a souhaité recevoir une subvention dans la FNE, la première chose à faire, c'est produire une demande ça auprès de la direction départementale. Maintenant, c'est la direction départementale qui vont traiter ces dossiers, qui vont analyser ces dossiers, ensuite nous les envoyer au cas où on aurait à choisir des institutions à financer au sein du FNE. Donc ce sont des mesures que nous apprenons et en FNE qui est capable de déranger quelque peu certaines personnes ou certaines institutions qui peut-être étaient plus facile pour eux. Mais maintenant, on essaye de maximiser au moins l'économie que l'on fait, la gestion de la trésorerie même du FNE, pour voir comment est-ce qu'on pourrait avancer, soit dans l'exercice qui va venir là, avec les 35 chantiers qui sont en arrêt. Alors, moi, trouvé ces dernières semaines, ces derniers jours, un paquet de critiques qui fait contre vous. Avant même que nous abordions l'aspect ça, dernière parole que vous dites, c'est que 14e mois que employés ont qu'on recevoir ou même ou couper ça. Est-ce que c'est vrai? Non, alors c'est pas couper. Couper ou annuler, nous dit pas rien comme ça. Non. Alors que semblait que l'employé ont obtenu pour oui, l'école. Oui, obtenu, effectivement, obtenu. Donc ce qui s'est passé, c'est que étant donné 14e mois, faut qu'on gagne. Tout est une question de principe pour nous. Ou pas qu'à faire rien dans des autres. Pas aucun progrès qui a fait dans des autres. Et je ne pas qu'à ériger comme la maîtresse du pays. Je dois attendre les ordres au plus haut niveau pour avancer. Je ne pas qu'à entreprendre une démarche personnelle. Il n'y a pas d'autonomie absolue la question. Il y a une autonomie. Mais lorsqu'il s'agit de la gestion de la chose publique, et du fond de l'État, il y a une façon de faire. Ou pas qu'à seulement entreprendre en démarche personnelle. Même si l'État entre dans un cadre de justice, de morale, tout, il faut qu'on ait une instruction qui sortit au plus haut niveau. Maintenant, de mon côté, j'attendais les mots du ministère de l'Économie et des Finances. Et je fais une réunion ensemble avec tout le personnel là pour me dire ça que je ne fais qu'attendre. Maintenant, dans une réunion, on a discuté de cela et après j'ai eu l'approbation du ministère de l'économie me disant que ça a toujours été comme ça et que il a fait et que notre land y a sorti. Maintenant que je connais que sont garantis pour que 14e mois et les employés rejoignent, j'ai fait signer le payroll et 14e mois pour que même il y ait des possibilités pour recevoir virement. Donc là, c'est un mouvement qu'a fait pour exiger paiement 14e mois. Ça, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que c'est déjà... On t'a regardé tout sur les réseaux, un petit mouvement d'employés qui t'a chauffé, qui t'a envie de chauffer ou bien qui a chauffé béton en face FNE pour des revendications. C'était pour ça? C'était pour l'autre bagaille? Non, ça c'était une autre manifestation qui était devant barrière là. Au contraire, avec manifestation, ça, m'a venu dans le bureau et puis me jeûner. Mais ça, c'était de l'autre revendication qui t'a fait là-dedans. Parce que nous Vous pensez que nous avons entré dans la critique? Oui, nous avons entré. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour qui ça? Bon, je connais qu'au service de communication qui rapporte tout ça qui dit, je n'ai même besoin de retourner sur eux. Mais les protestataires, ils ne sont pas tendres envers eux du tout. Ils ont l'impression qu'on fait du tort parce qu'on sort d'acharnement. Parce que chaque semaine, il y a de nouvelles critiques, de nouveaux arguments qui sont sortis pour critiquer. Oui.
Wendell, j'ai choisi Haïti. Et j'ai pas choisi Haïti parce que je l'ai choisi malgré. Et je choisis avec toute implication, ça gagne d'elle. Et je connais venir comme directeur général FNE, n'est pas facile. Surtout si il y a des séries de bagailles ou pas décider de rentrer là-dedans. Je ne vois pas comment est-ce que je prends l'argent pour voir Timon à l'école. Faut que tu passes sous le camp pour voir ça. Moi, je fais une mission dans le Grand Sud, dans le Grand Nord. Son bagage tête chargée. Côté Timon n'a pas prendre. Moi-même, je passe tout le temps dans le lycée. Et ça veut dire que l'État fait un peu pour moi. Parce qu'à l'époque, c'est 500 gouttes pour année. Imagine que pas de un lycée. Ça t'est calme, je ne peux pas aller à l'école. Maintenant, je ne peux pas prendre l'argent pour me battre juste parce que je ne veux pas parler mal de moi. Je ne peux pas faire ça. Maintenant, j'ai reçu des dossiers. Dossiers n'ont pas aucun rapport avec l'éducation. Si il y a un rapport, il n'y a pas de contenu. Ou pas qui j'aime ça peut le faire. Formation des professeurs, c'est le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, ou pas qu'à présenter mon dossier, que je ne comprends pas ni pied ni tête. Juste parce que je ne veux pas attaquer, et puis je prends cob pour Timoun à l'école, pour bailler PNCS, pour bailler Timoun manger, pour me juste parce que je ne veux pas citer non. Je ne sais pas qu'on a implication ça. Donc, lorsque ça c'est une manifestation, je suis sorti dans l'autre bureau pour m'aller dans le FNE. Les mauvais jeune machine n'a pas qu'à passer. Il y a une équipe qui est devant, qui écrit Staline volait, Staline apprend et absimaye zam dans le quartier populaire, Staline ci, Staline ça, il faut que l'ULCC fasse enquête. De mon côté, je n'ai aucun problème avec l'ULCC. Au contraire, pour septembre, nous connaissons 1er octobre sur l'autre exercice fiscal. Donc, il faut m'écrire l'ULCC pour que les diligenter une enquête pour... Sous gestion. Exactement. Comme ça, pour me rentrer dans le 1er octobre. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais si c'est bouilli, si ce n'est pas en pile, si c'est, par exemple, des campagnes de dénigrement. Mais avant de parler de campagne de dénigrement, question de distribuer les armes dans le fort. Les forts. Vous pensez du jour au lendemain, on a inventé une accusation comme ça, gratuitement, contre vous? C'est très fort. Oui, mais quelle forme de dénigrement n'a-t-on pas inventé en Haïti? Il y en a. Non, mais le cas de bagaille. Eh bien, si on n'a passé par plusieurs, ça n'a pas marché, les premiers qui sont plus forts. Même dans quel quartier, non? Bon, les seuls ont dit dans le quartier populaire. Comment distribuer ça? Dans le quartier populaire. Donc, c'est à peu près ça. Mais ce qui fait la force de tout ça, cette détermination que j'ai pour m'avancer, c'est parce que je me connais quelque part. Parce que tout effort, tout geste, action, ça vaut la peine quand même. Peut-être pas qu'on y a, peut-être pas demain, mais un jour, ça vaut la peine. Donc, au-delà du fait que les critiques, ils ont venu l'une après l'autre, au-delà du fait que les incompréhensions, ils ont privé, mais ce qui est important pour moi, c'est faire travail. Moi, fais ça pour me faire, et quand l'homme arrive pour me suspendre, fais ça pour me faire, moi, chita, le temps, ça va prendre, je prends pour me garder ça qui gagne comme résultat à partir de l'action qui était posée. Alors, si je bien comprendre, Jean, on parlait là, c'est qu'on attend à ça, ou tu attend à ces critiques, ou tu attend à ce que des accusations plus ou moins farfelues, tu pas inventées. Mais comment gérer ou comment gérer, comment garder employés dans les yeux, puisque ça va arriver que c'est eux même encore dans le travail là qui, bon, pas dire qui prend des informations qui véhiculent, mais au moins capable de gagner des frustrés. Qu'est-ce que vous faites pour, pas pour gérer eux, mais au moins pour que ça ait campé? Oui. Nous toujours gagné et réunion avec personnel FNE. Et nous toujours à discuter. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, vendredi dernier, on était à une réunion
pour me dire qu'est-ce que j'ai à faire. Est-ce que vous senti une frustration? Est-ce que vous avez un bagage qui a passé que vous ne pas comprendre ou bien que vous pas aimer? Parce que je suis toujours à chercher proche monde et que nous travaillons dans la même équipe. Je ne pas considérer que je travaille pour moi parce que personne ne travaille pour moi. Il travaille pour le pays. Maintenant, il se trouve que c'est moi directrice générale, donc c'est moi pour veiller à ce que y ait une bonne gestion, une bonne gouvernance. Je suis toujours à chercher parler ensemble avec eux et rappeler que, par exemple, si une ou deux ans, tu as arrivé à de fausses informations en ce qui concerne FNE, ce n'est pas plus moi nous a fait mal. C'est on a fait mal à l'institution et puis on a fait mal à pays. Parce que son boîte qui toujours a des soupçons de corruption là-dedans. Si on est arrivé, on essaye d'améliorer au mieux pour nous voir comment est-ce qu'on peut renforcer ou bien assurer crédibilité de l'institution. Maintenant, si c'est même nous-mêmes qui avons de fausses informations, comment on peut dire que boîte ça pas pour la peine? Ou pas besoin aucun bailleur. Même diaspora pour diable, il va la décourager. Donc, pas gagner $1,50 ou pas gagner bailleur, pas gagner FNE, donc vous perdez votre emploi. Pourquoi? Parce que pour des questions qui peut-être est appréhendées ou bien traitées en l'autre façon. Donc, l'idée en fait, lorsque je me réunis ensemble avec eux, c'est faire comprendre que vous ne travaillez pas pour moi, vous travaillez pour la pérennité de l'institution, mais aussi pour le pays. Maintenant, faire en sorte que mettez tout effort nous ensemble pour nous ranger l'image institution. Travailler ensemble pour nous dire, bon, cette fois-ci, on peut faire mieux avec le FNE. Donc, c'était ça mon message pour eux. Jusqu'à présent, la relation que nous avons ensemble avec le personnel FNE, c'est très cordial. On se respecte, on se discute de certaines choses, mais il y a le alors, je vais prendre une pause là, mais là, je tourne un petit point avec vous. Machine ça qui mettait en branle là, contre est-ce que la piloté rien que par des demandeurs de subventions ou bien par des monde par exemple ou une jeune qui travaille et qu'on révoqué comme étant une sorte de chasse aux sorcières par exemple qui t'a fait. Après ça avec vous le retourner après pause là. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Sterling Civil, directrice générale du FNE, est l'invitée de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, sur le plateau, évidemment, la directrice générale du FNE, Madame Sterling Civil, 6 mois après l'arrivée dans tête FNE. Alors, avant de poser une question, je dis que campagne qui fait et qui dirigeait contre vous, là, moi, inspiré de ça que moi, sur les réseaux, volume, accusation qui fait contre vous, est-ce que d'après vous-même, c'est à des employés révoqués, dans un cadre, par exemple, de chasse aux sorcières, et moun ça a réagi, il a attaqué, ou bien est-ce que c'est à des ex-bénéficiaires de subventions notamment, qui mettaient en branle cette campagne contre vous-même? Oui, merci Wandel. Pour campagne de dénigrement, je pense qu'elle est venue de divers côtés. Je ne peux pas parler de chasse aux sorcières parce que jusqu'à présent, la majorité des gens qui travaillent dans le FNE, c'est les gens jeunes. Et je ne peux pas vraiment licencier les gens, transférer les gens tant que ça. Mais ça a existé. Il y a des gens qui viennent faire demande de subvention. Subvention par camper, dossier à mal monté. Ou pas ouais qui côté, on ça pour aller faire ça le dit l'affaire. Ça c'est où? Ou gagner priorité pour l'institution tout. Ça qui fait que gon subvention ou obligé abstenir sous lui parce que faut qu'on ait une réserve pour répondre à priorité et institution à gérer. Et ou gain l'autre monde qui peut-être te gen des attentes mais que attentes yo pas comblées pour une raison ou bien pour l'autre.
Je dis en général, mesdames, ils sont très très durs, plus durs, les à gérer. C'est pas, ou pas victime non comme ça, non? Toujours, je viens de jeune monde qui dit ça même. Et bon? sans que vous ne connaissiez là, même t'as des gens qui parlent de ça. Mais c'est pas dur, moins dur en soi. Moi, pas qu'à venir, si on se dit que moi-même, c'est Haïti, ma vie, c'est là qui paye, c'est là que je me sens bien. Si j'ai ce privilège pour me servir le pays, il faut me faire le bien. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui a prêté pour moi. Donc, je ne peux pas venir dans le fond pour seulement satisfaire quelques intérêts personnels ou bien, et c'est, par exemple, comment on t'a dit ça, des aspirations pour mal satisfaire et puis le besoin même de l'institution, ça laisse à désirer. Je ne peux pas le faire. Maintenant, priorité pour moi, c'est FNE. C'est Timounio qui vient pour l'école. C'est est-ce que Timounio a un banc? Il n'y a pas longtemps, nous avons plus de 2300 bancs dans le Grand Sud pour nous mettre dans l'école. C'est comme pour nous joindre, pour nous bailler PNCS, pour bailler Timounio manger. C'est l'école, ça où nous avons réhabilité là. C'est plus de 110 l'école que nous avons réhabilité là, qu'on y a pour entrer. C'est ça? C'est 113, c'est 57 plus 57, c'est vraiment 114. 114. Donc, c'est 114 écoles. Et là encore, c'est très peu. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Parce que pendant nous prenons échantillon, c'est 10 l'école par département. Gain suivant taille département, nous prenons 13. Mais il y a un pile l'école. Si vous regardez les gens qui a interpellé moi, soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, tout côté, ou après que gagner plus toujours qu'il était pour faire. Maintenant, il nous manque les moyens. Mais je ne peux pas dire que je n'ai pas suffisamment de moyens pour me répondre à toute l'école qui est dans une situation difficile. Et puis pour me prendre comme là, pour me bailler de tout le monde, juste parce que je ne veux parler mal ou bien parce que je veux bien. Et ça, ce n'est pas possible. À un niveau pour, ou même à le fait de, c'est même pas de fausses accusations, c'est des accusations graves. Et que ma baïsam dans le quartier populaire, côté me joindre avec cause comme ça. Ça, c'est point 1. Même côté m'a fait réhabilitation. Gagner pose gâte, c'est pour nous payer les contractuels. C'est nous qui payons les contractuels dans le programme pose gâte ça nous gagnons. Comment ça veut dire? Programme de gratuité et scolaire. C'est nous qui payons. C'est nous, ça l'écoute nous. Plus de 2 milliards 300 millions de gouttes. Par an ou bien? Par an. Ça veut dire que l'écoute nous plus que la moitié du budget du FNE. Et même les autres écoles nationales, les rapports, depuis vous voyez le ban, il faut nous payer. Nous gagnons 500 gouttes pour nous bailler pour chaque grand élève, pour permettre que l'élève suive cours normalement. Donc les coûts, les défis sont de taille. Maintenant, je ne peux pas me permettre... C'est seulement l'école nationale nous financée? Oui, c'est seulement l'école nationale. L'école privée, le plus souvent, ils fait objet de l'autre cadre de subvention. Nous gagnons, par exemple, les écoles l'école qui était privée, qui viennent nationaliser, et ils font partie de PONEC, en pile là-dedans. Donc, c'est nous qui payons les professeurs. C'est nous qui payons les contractuels. C'est un grand coût. Et si vous venez travailler, il faut toucher. Ou pas travailler, ou pas toucher. Mais même dans le programme Postgat, ça, il y a des gens qui gagnent l'école. Mais l'école là, c'est n'importe quoi. Cette école-là n'existe pas. Dans une seule école qui est capable de gagner environ 50 à 70 personnes, où je n'ai 5 à 7 directeurs. Ou je n'ai pas 10 ménagères. Je ne comprends pas. Reprendre pour moi. Eh bien, oui, dans l'école qui a à peu près entre 50 et 70 élèves, il gagne entre 5 à 7 directeurs. Directeur qui ça? Directeur de l'école là. Donc, les rapports viennent. Il y a même un audit qui a été fait. Est-ce que ça veut dire que chaque classe a un directeur ou bien? Ça, je ne sais même pas comment le qualifier. Parce que là, tombe sur un cas de figure comme ça. C'est ça que fait le ministre de l'Éducation maintenant, en plaidoirie pour que les mettez programme Postgat là, ou pas qu'à mettre l'impose puisque dans la loi FNE on pas qu'à dire pas payer Postgat, mais ils font pause pour ils font un audit normalement sur lui pour le restructurer parce que je suis particulièrement mal à l'aise à chaque fois que m'a signe pour me pouvoir payer Postgat, mais pendant ce temps il y a un audit qui était fait, il y a un rapport moins joint qui dit que situation
de situation post-GATT là, il compliqué, il demande une attention qui est beaucoup plus soutenue. Maintenant, il faut que ça soit fait. Parce que c'est quand même plus que la moitié du budget du FNE. Et ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Tout le monde ne va pas comprendre. Ça rappelle un Psugo. Oui, Psugo, c'est lui qui vient. Et tu as des autres concernant Psugo, c'est à peu près la même chose. Donc, l'idée est bonne. Permettre à Timounio à l'école. Ou payer les professeurs, Timounio seulement gagne pour venir à l'école. L'idée est géniale. Mais le problème qui se pose, c'est que maintenant, il y a des séries de l'école que soi-disant, ou si un rapport là, parce que le rapport là, il y a un cheminement, il faut les sortir au niveau départemental pour aller dans le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale voyait le FNE qui exactement dans la direction planification, cap travail sur les traités. Ensuite, vous demandez que tout est bon, je peux payer. Maintenant, l'idée, le parcours, c'est ça. Moi-même, je n'ai aucun problème. Mais c'est quoi le résultat? Quand je dis, OK, nous décaissons 1,3 milliard de gourdes pour un programme, mais il faut moins de résultat. C'est un coût, mission de terrain, je fais là. C'est plus de 300 millions de gourdes qui dépensent pour faire ça. Maintenant, je ne peux pas seulement y rester comme ça et puis m'attendre que les travaux soient faits. Il faut dégager au même titre des commissions de supervision qui pourront aller dans chaque département, qui pourront faire en sorte, parce qu'il faut que présence là pour nous faire travail là. D'ici 1er octobre, il faut que les gens entrent l'école et non espace qui accueille un environnement les bon pour les gens apprendre. Donc, au niveau du FNE, oui. Nous pas construire l'école, nous restaurer, on construit aussi. On construit aussi. Construit. Bon, environ de comment on construire pour venir. Non, pas encore. Pas encore, mais au guettant réaménager. Réaménager en pile et gagner plusieurs là qui sont dans le nord-est que nous avons battu pour nous finir parce que nous avons commencé, il y a qui a 75%, il y a qui a 80%. Nous avons passé comment nous avons fini pour nous, est-ce que nous avons fait rentrer scolaire là? Et si nous avons bénéficié de l'école ça Donc là, ça qui pire, c'est réhabiliter l'école parce que la situation est compliquée. Mais construction, étant donné que le processus est plus compliqué, il faut qu'on fasse ça de l'autre façon. Donc, nous prenons ça qui est prioritaire et nécessaire. Maintenant, à part ça, est-ce que il y a des projets spécifiques, pas tout simplement pour rentrée scolaire là, mais qu'est-ce qui est en perspective à qui sont réfléchis en termes de perspective pour le FNE? Bon, là, nous travaillons sur plusieurs projets, notamment, moi, j'ai un STEAM, un projet de sciences, technologie, ingénierie, médecine, mathématiques. Parce que ça nous constate, après diverses discussions et quelques petites enquêtes, nous pas gain ressources humaines, nous finalé. Nous pas gain les cadres yo finalé qui étaient payés. Maintenant c'est comment est-ce que nous ca former d'autres cadres qui pour prendre relève là. Donc n'a pas essayé mettre projet ça, nous avons discuté ensemble avec quelques d'autres partenaires et c'est ça que fait toujours mal à l'aise parce que les financements sont là, les partenaires sont prêts. Mais comment on peut gagner des partenaires si une institution n'a pas de crédibilité? Cette crédibilité est pour renforcer. Maintenant, à chaque fois, on a de mauvaises informations, on a détruit l'institution pour grand messie, ou pas jamais gagner suffisamment de partenaires qui pour financer quelques projets pour eux. Donc, on s'auto-détruit sans même s'en rendre compte. Maintenant, on travaille sur ce team-là qui sont très bons projets. Comment est-ce que nous apprenons quelques jeunes très qualifiés, excellents, et pour que nous permettions d'aller étudier, apprendre après ça pour retourner venir dans le pays et venir travailler. Du moins, c'est deux scénarios possibles. Soit que nous jouons en partenariat pour qu'ils aillent étudier et puis bon, on bourse d'études très contraignantes parce qu'il faut retourner, ou du moins que voilà, ou jeunes des professeurs, ou jeunes aux universités ici, qui permettent que Timounal prenne cours ici, ou bien jeunes intellectuels, ils prennent cours ici, et puis le tour était dans le pays, pour mettre ça à la prendre en valeur. Maintenant, nous gagnons 6 projets par contre,
Et nous avons là dans 6 projets l'institutionnalisation du préscolaire, pardon. Et c'est un projet qui de ministère de l'Éducation nationale, maintenant qui gagne appui FNE pour nous faire. Gagner par exemple la validation des acquis et de l'expérience de l'enseignant, gagner la professionnalisation du métier d'enseignant. Ce sont de très beaux projets que nous avons travaillé sur pour nous voir comment est-ce que nous avons atterri maintenant avec appui FNE. Mais au-delà de tout ça, et nous avons travaillé sérieusement sur un projet de centre culturel et technologique. Nous voulons faire, c'est comme un projet pilote, nous voulons commencer dans le département d'Enip. Et parce que l'éducation traditionnelle, là, c'est bon tout, mais l'important pour nous embrasser l'innovation autour de l'aspect éducatif. Là. Donc, ce sont des dossiers très importants et urgents que nous gagnons pour nous travailler sur eux, pour nous garder meilleures formules qui permettent que nous avancer bien. Nous avons 5 minutes, Madame Civil, pour nous finir, mais avant, il y a quelques auditeurs qui t'avaient posé quelques questions et ma part de ce toi là-dedans. Demandez directrice là dossier monde qui complet et qui gagne bourse. Visa qui signe un contrat avec FNE et puis ou pas bail subvention qui ça va fait avec jeunes ça yo d'autant que date arrivé pour voyager. Vous êtes au courant de ça? Est-ce que c'est alors il veut dire protocole? Il y a le combat comme ça parce que pas clair. Nous avons FNE Connect qui permet que les jeunes fassent des demandes de subventions en ligne. Ça, c'est sous la nouvelle administration. Et maintenant, on a déjà sélectionné une quantité. Ils recevoir un email. Là, nous gagnons, ils ont porté dossier au vini soit vendredi passé. Maintenant, nous gagnons pour nous rencontrer ensemble avec eux, pour aussi un protocole. Et puis pour nous donner l'aide d'engagement, pour permettre que fait processus, pour faire demande de visa. Maintenant, c'est après l'obtention du visa que nous-mêmes nous baillons et accompagnement. Oui, décaissement. Maintenant, pour ça qui gagne avec protocole qui était signé déjà. Bon, là, il y a un gros problème. Il y a des étudiants effectivement qui signent protocole. Moi, je nous faisons sélection. Nous mettons sur le site FNE pour nous toujours pas la veille, gagner nous-mêmes traiter dossier. Mais est-ce que vous savez, Wendell, que il y a une série de monde qui même un faux protocole? Comment ça? Je ne sais pas. De faux protocoles. Wow. C'est vraiment des dossiers montés et il faut croire que le protocole saleté là déjà, c'est où qui perd du protocole. Là, de faux protocoles. Si vous regardez des documents, ou après c'est comme en signature, vous levez quelque part, vous mettez là. Mais ça n'a jamais existé. Donc, le fait que situation ça, ou bien contexte là fragile, ou prend plus de temps pour traiter le dossier avant de réagir. Mais moi, pas privé pour me jeune un protocole qui était signé en bonne et due forme pour me seulement bloquer comme ça. À cela, gagné étudiant GOC qui te gagné des bourses et d'études. FNE, te bail une bourse d'études de 4 ans. Certificat ou non, clairement, c'est 4 ans. L'université a payé pour eux. Mais il se trouve que étudiants ça yo, les dans GOC, il y a une qui te dit que c'était pas volontaire, c'est imposé ou imposé, ça reste à vérifier. Ils prennent une étude 5 ans. OK? C'était toujours dans le cadre programme Corpua. Ils prennent une étude 5 ans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les programmes Corpua campé. Nous avons fin payé pour 4 ans. Maintenant, étudiants, ils ne peuvent pas continuer l'école. Là encore, puisque 5e année, il faut le payer. Maintenant, FNE ne peut pas continuer à payer parce que nous avons dit clairement que c'est 4 ans à payer. Et l'ancien directeur général, avant l'aller, il make sure que 4 ans, tout le monde a payé. Maintenant, si pour nous payer 5 ans pour vous, il faut le faire objet d'un autre protocole. Ça qui demandait effectivement que nous étudions le dossier pour nous regarder le pour et le contre. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour ça parce qu'il y a quand même un pile pour nous capables d'avancer avec eux. Mais apparemment, il y a des incompréhensions par rapport à ces
à tout ce temps. Donc, contexte compliqué, contexte difficile. Mais... Est-ce que tu dis, Mounsayo, est-ce que tu lances une invitation pour mettre à jour ou bien est-ce que vous devez entamer le processus pour permettre que nous soyons capables de répondre? Il y en a d'entre eux qui déjà déposé dossier FNE. Donc, il n'y a pas même besoin de venir FNE encore. C'est jusqu'à présent, on essaie d'étudier la possibilité de faire quelque chose pour eux. Mais pour ce faire, il y a une stabilité économique et financière, il faut que nous-mêmes nous gagnions d'abord. Après, pour nous dire, bon, voilà comment est-ce qu'on va avancer avec eux. Ok, un auditeur qui dans ces marques, qui suivent là, il dit, voyez les yeux sur ces marques. L'école Sanon des Racs, l'école Armand Toby, lycée Sténio Vincent, pas de toilette, est-ce qu'on voit les yeux sur zone ça, sur ces marques pour eux? J'ai l'impression après, je finis par là, je vais regarder les commentaires là pour me capter dans l'école là. Mais on a eu beaucoup de professeurs, de directeurs qui étaient sortis ces marques dernièrement dans le Grand Nord. Et parce que nous avançons avec les directions départementales là pour nous. Et parce que les choisir l'école qui est dans une situation qui est plus difficile. Bien entendu, il y a un pile, j'en ai dit dans la conférence de presse, il y a un pile qui est dans une situation difficile, effectivement, mais c'est graduellement après, nous ne pouvons pas prendre tout en seul coup. Selon une auditrice, ça, mon est très grave, mais songez que tu es glissé ou jeune, tu as toujours attaqué. Merci beaucoup. Moi, je dis, toute douleur, une femme, c'est pour toute femme. Donc, c'est une dame qui dit ça pour préparer. Oui. Un dernier mot pour terminer. Wendell, merci beaucoup. Et merci à tous les techniciens. Et merci aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Moi et internautes. Bon, de mon côté, je continue la bataille, parce que c'est ça que je fais. Je ne bataille pour tête, moi seulement, je bataille pour le pays. Et là, parce que dernier ça qui était, c'est fierté que j'ai gagnée après le travail que je fais dans la FNE. Et fierté, ça a inspiré d'autres personnes, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour quand même. Donc, à cela, moi, je souhaitais toutes jeunes qui courent mieux, et toutes jeunes femmes qui courent mieux, qui sont dans des postes d'un pays, ou bien qui aspirent à prendre un poste important dans un pays, il y a besoin d'un pile courage, un pile détermination, un pile force, et surtout force de caractère et de conviction pour que vous avancez et puis vous font un travail qui est significatif dans un pays, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui va rester. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir pour me gagner avec le matin sur le plateau Le Point Métropole. Et moi de même. Vous obtenez encore, non? C'est nous invité. Oui, c'est nous invité, Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était donc la directrice du Fonds national d'éducation, madame Sterling Civil, invitée ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.